Bonjour à tous. En 2015 déjà, la publication d'une étude réalisée à l'université de Yale aux États-Unis portait à la connaissance du monde que les personnes âgées qui entretenaient des pratiques de pensée positive, tout type de pratique qui conduisait à la pensée positive, à la vie positive, avaient vis-à-vis du vieillissement et vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer notamment, un gros avantage par rapport aux personnes qui ne pratiquaient pas la pensée positive. Cette étude sortait en parallèle avec une autre étude qui commençait à entrevoir le fait que les personnes ayant un niveau d'études élevé et des habitudes de curiosité, de lecture, d'intérêt pour les choses de la vie, pour les nouveautés dans le domaine culturel, artistique, littéraire, etc., avait aussi un avantage sur le plan de la maladie d'Alzheimer, et cet avantage-là, pour le coup, se traduisait en termes de délai. C'est-à-dire que ces personnes présentaient la maladie, mais entre les premiers symptômes et le stade où la maladie devient vraiment handicapante, il y avait environ le double de temps par rapport aux personnes qui avaient un niveau d'études inférieur et qui ne s'intéressaient pas, ne pratiquaient pas des activités culturelles, des activités de curiosité culturelle. Jusque-là, on avait ces deux études qui donnaient des informations sur la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, d'autres médecines un peu plus traditionnelles évoquaient le fait que la maladie d'Alzheimer, depuis très longtemps, cette maladie qu'on n'appelait pas Alzheimer, mais qu'on appelait démence sénile à une époque, et que peut-être même avant on appelait retombée en enfance, cette maladie était plus commune chez les gens qui réfléchissaient beaucoup, chez les gens qui donnaient la priorité dans leur vie au pôle neurosensoriel. C'est-à-dire c'était une maladie, en fait, du mental. Eh bien, toutes ces choses viennent d'être corroborées par le docteur Nathalie Marchand, un psychiatre de l'University College de Londres, attachée et chercheuse au département de santé mentale, qui vient d'apporter la preuve par une étude tout à fait reconnue, étayée, scientifiquement correcte, que les personnes qui montrent des ruminations, qui les conduisent à des pensées négatives permanentes, les personnes qui sont sujettes à des dépressions du fait de ces pensées négatives, ou les personnes qui sont sujettes à l'anxiété du fait de pensées négatives, au contraire, non pas issues du passé, mais se projetant sur l'avenir, eh bien, ces personnes, l'attitude de ces personnes favorise la maladie d'Alzheimer. Elle vient de le démontrer. C'est maintenant un point biologiquement démontré. On a constaté que les substances présentes dans le cerveau qui témoignent de la maladie d'Alzheimer et qui permettent son diagnostic sont augmentées lorsqu'il y a ce type de rumination et de pensée négative chez les personnes. C'est quelque chose de très important. Le docteur Richard Isaacson, qui a fondé et dirige aux États-Unis la clinique de prévention d'Alzheimer, estime qu'il s'agit là de la première étude qui montre une relation biologique entre la pensée négative répétitive et la pathologie maladie d'Alzheimer, et donne aux médecins un moyen plus précis d'évaluer le risque et de proposer des interventions plus personnalisées. De nombreuses personnes à risque ne sont pas conscientes de l'impact négatif spécifique de l'inquiétude et de la rumination directement sur le cerveau. Cette étude et ses retombées sont bien entendu d'une importance capitale pour les malades d'Alzheimer,
actuelle, je dirais pour éviter surtout les malades à venir. Et pour nous, tous les thérapeutes qui utilisons dans notre travail quotidien ces pratiques qui visent à éradiquer la négativité génératrice de stress chronique, d'angoisse. Et nous le savons maintenant de manière officielle, bien que nous le disions depuis longtemps, parce que officieusement, nous le savions par d'autres biais, de la maladie d'Alzheimer et de beaucoup de maladies autres pour lesquelles ça n'est pas encore démontré, mais nous savons que notamment toutes les maladies de type sclérose qui sont issues de l'hypermentalisation, toutes les maladies de type sclérose Parkinson, sclérose en plaques, etc. sont des maladies qui sont issues de l'hyper-utilisation du système neurosensoriel. Eh bien, toutes ces maladies gagneraient grandement à être prévenues par des pratiques de non-stress chronique, des pratiques de non-inquiétude, des pratiques de non-rumination. Et toutes ces pratiques qui peuvent être classées dans le bien-être peut-être, ou dans la thérapie alternative, on peut les classer où on veut, mais qui sont en fait des thérapies comportementales, tout simplement pour ne pas se détruire la santé à force d'anticiper des choses négatives. On diffuse dans l'organisme en permanence des composés chimiques qui, eux, sont bien réels, contrairement à ces pensées négatives, parce que ces pensées négatives ne sont que des anticipations sur ce qui pourrait peut-être se passer, ou ne sont que des ruminations de ce qui s'est déjà passé, mais en tout cas des choses sur lesquelles on n'a pas d'action. On n'a pas d'action sur le passé, et on ne sait pas encore comment l'avenir va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que l'avenir se passera beaucoup moins bien si on le prévoit négatif que si on le prévoit positif, parce que de toute façon, on sera déjà en moins bonne forme pour l'accueillir. Donc toutes ces pratiques grâce auxquelles on va réussir à éradiquer toutes les vieilles émotions, toutes les vieilles blessures, grâce auxquelles on va réussir à avoir une vie plus sereine, plus paisible, plus optimiste, eh bien, petit à petit, les mesures scientifiques, les IRM, les scanners et autres électroencéphalogrammes sont en train de prouver grâce aux neuroscientifiques qu'elles sont justes, qu'elles sont valables. Ce sont des thérapies, des vraies thérapies, non médicamenteuses, certes, mais à ce titre, elles ont au moins l'avantage de ne pas avoir d'effets secondaires. Merci à ces médecins qui démontrent que la sagesse humaine, la bonne vieille sagesse de toutes les bonnes vieilles thérapies ancestrales, n'est pas du charlatanisme, mais tout simplement du bon sens.